La parole est maintenant à Patrice Martin-Lalande pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais développer sur plusieurs exemples l'idée que l'innovation, elle seule, permettra de surmonter la mutation de démographie médicale à laquelle nous sommes confrontés. J'ai co-signé la proposition de loi de Philippe Vigier pour que le débat ait lieu, et je ne le regrette pas ce soir, même si naturellement le nombre de participants est très raisonnablement contenu. Comme je l'ai souligné hier ici même, on a un problème quand même de financement de l'innovation, de financement public pour pérenniser un certain nombre d'innovations qui ont fait leurs preuves, qui permettent des économies substantielles pour la sécurité sociale et qui permettent un meilleur service rendu en zone rurale. Si vous me permettez, je prendrai deux exemples. Le premier que j'ai déjà évoqué hier, je réévoquerai aujourd'hui, pardon, mais il me semble véritablement tout à fait emblématique. L'établissement d'hébergement de personnes âgées de Châteauvieux, dans ma circonscription en Loire-et-Cher, a réussi depuis 3 ans une économie de 850 000 € par an, en économisant 1 millier de journées d'hospitalisation chaque année, plus une médication très réduite, tout simplement en ayant recours à un médecin qui est chaque jour dans cet établissement et qui, épaulé par tout le personnel, prend chaque problème de santé des 70 personnes très lourdement dépendantes, elle les prend dès le départ. Autrement dit, quand on arrête un incendie dès la première minute, un verre d'eau suffit. Quand on attend 2 ou 3 jours le passage du généraliste, eh bien souvent la seule solution c'est l'hospitalisation. Ce système, cette innovation, Madame la Ministre, elle permet d'apporter 2 réponses intéressantes pour notre problème de démographie médicale en zone rurale. Parce que d'une part, elle permet aux généralistes d'avoir un peu moins de charges de travail, parce que les généralistes sont débordés et passent dans les maisons de retraite quand ils le peuvent. Elle libère donc un temps pour les généralistes qui est réutilisable pour s'occuper des problèmes de santé des autres habitants dans les communes rurales. Et d'autre part, à coût de 1 millier de journées d'hospitalisation économisées, ça fait quand même 3 lits toute l'année qui sont économisés dans l'hôpital le plus proche. Ça veut dire quand même aussi une accessibilité pour les autres besoins de la population en zone rurale qui est ainsi agrandie. La difficulté que j'ai déjà évoquée hier, c'est que pour pérenniser ces 850 000 € d'économie chaque année, il faut faire des travaux d'investissement. Il y a 1,4 million qui manque dans le plan de financement de cet établissement. Et pour ne pas trouver ces 1,4 million, on risque d'être obligé de fermer l'établissement, qui est un établissement à but non lucratif, qui appartient à la Société philanthropique de France, et qui remettra donc dans le circuit les 70 personnes qui retourneront dans le système où 1 millier de journées d'hospitalisation seront nécessaires chaque année. C'est-à-dire que pour ne pas avoir 1,4 million disponible, on va risquer de générer à nouveau chaque année 850 000 dépenses supplémentaires. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette impossibilité de repositionner les tuyaux de financement pour valoriser les économies dont on a besoin et mieux répondre aux besoins de nos aînés, notamment en zone rurale. Un autre exemple aussi d'innovation qui a besoin d'être financée pour pouvoir continuer à apporter une réponse intéressante en zone rurale, c'est celle qui se déroule en vallée du Cher, dans ma circonscription, à Saint-Georges, Saint-Aignan-sur-Cher et Soins-en-Sologne. Il s'agit de la plateforme alternative d'innovation en santé, excusez du peu, une nouvelle organisation du travail, de l'activité des médecins avec des secrétariats partagés, avec un certain nombre de tâches administratives et autres qui ont lieu, ont permis de libérer 1 heure à 1 heure et demie par jour pour ces médecins, qui naturellement le réutilisent pour mieux prendre en charge les soins et la prévention. Là, le problème de financement que l'on a, c'est que jusqu'à présent, l'ARS qui avait soutenu demande à la communauté de communes de prendre le relais, 80 000 € chaque année, ce qui est lourd pour la communauté de communes en question. Là aussi, je dis il faut qu'on repositionne les tuyaux de financement pour que les économies faites par la sécurité sociale et qui sont bons pour tout le monde soient en partie réutilisées pour pérenniser cette façon de fonctionner et non pas remis en cause par le transfert sur les communautés de communes. Un dernier point avant que je n'arrête. Sauf erreur de ma part, la loi exige pour qu'une maison de santé, Madame la Ministre,
puisse bénéficier du fonds de compensation de la TVA, que la maison de santé soit construite sur une commune classée non déficitaire. Dans certaines zones rurales, la mettre sur une commune non déficitaire et non pas dans la commune centre d'une zone rurale elle-même déficitaire, c'est une mauvaise chose parce que c'est mal situé, les transports ne sont pas adaptés, les lieux de passage des malades ne sont pas ceux extérieurs à la zone centre. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on revoie ces dispositions-là pour ne pas artificiellement, pour une raison fiscale, délocaliser une maison de santé alors que le bon sens voudrait qu'il se trouve dans la commune chef-lieu. C'est ce que je voulais apporter comme contribution à ce débat. Je me réjouis qu'il ait lieu. Merci. Merci mon cher collègue. La discussion générale est close.